Détendu, presque jovial, Cyril Ramaphosa prend finalement la parole à l'issue de ces élections générales qui ont pour la première fois de l'histoire démocratique de l'Afrique du Sud mis fin à l'hégémonie de son parti, l'ANC. Le président sud-africain salue la qualité du scrutin et en appelle à toutes les forces politiques du pays. Nous avons entendu les voix de notre peuple et nous devons respecter ses choix et ses souhaits. Ce que cette élection a fait ressortir, c'est que le peuple sud-africain attend de ses dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour répondre à ses besoins. Ils attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences, qu'ils agissent et qu'ils travaillent ensemble pour le bien de tous. La commission électorale vient de statuer. Les résultats définitifs sont sans appel. L'ANC n'obtient que 159 sièges sur 400 dans la nouvelle Chambre, contre 230 au sein du Parlement sortant. Le parti de Nelson Mandela ne peut plus gouverner seul et va entamer des négociations avec d'autres pour former un gouvernement de coalition. À sa droite, l'Alliance démocratique ou DA termine numéro 2 du scrutin législatif avec 87 députés élus. Le mouvement libéral prône dérégulation de l'économie et privatisation loin de l'ADN de l'ANC, mais a déjà constitué une équipe pour négocier la suite. L'exécutif fédéral de la DIA a adopté à l'unanimité une résolution visant à entamer des discussions exploratoires avec d'autres partis qui partagent un engagement envers la constitution sud-africaine et à identifier des options pour la formation de gouvernements au niveau national et provincial où aucun parti n'a obtenu une majorité absolue. À la gauche de l'ANC, un rapprochement avec les combattants de la liberté, arrivé 4e du scrutin, est possible. Leur dirigeant, Julius Malema, a déclaré dès samedi qu'il voulait travailler avec l'ANC, dont il a été exclu en 2012. Mais il poussera vers des réformes radicales telles que la redistribution sans compensation des terres aux Noirs et la nationalisation de secteurs économiques clés. Difficile cependant d'imaginer qu'un accord sera possible avec le MK de l'ex-président Jacob Zuma, lui aussi ancienne figure de l'ANC. Son parti, né il y a 5 mois, devient la 3e force du pays, avec 49 parlementaires élus. Mais Jacob Zuma a fait savoir qu'il ne discutera pas avec l'ANC si Cyril Ramaphosa reste à sa tête. Une exigence qu'a d'ores et déjà balayée la direction de l'ANC.